Bonjour tout le monde, avec cette vidéo j'aimerais tâcher de vous parler de la soi-disant impossible amitié entre un homme et une femme, hétéro en tout cas. C'est là en effet un lieu commun, un cliché, une idée reçue qu'on retrouve très souvent, il va falloir sérieusement qu'on en parle. Parce que de nombreuses personnes vont en effet nous dire « Ah bah non, une telle amitié ne sera pas possible puisqu'il y aura forcément un désir sexuel ». Alors la bonne nouvelle, c'est que certaines personnes vont néanmoins nuancer ce propos en disant « Ah bah non, une telle amitié n'est pas forcément impossible puisque le désir sexuel n'est pas systématique ». Alors ça c'est tout à fait vrai, c'est important de le rappeler. Ce n'est pas parce que deux personnes sont attirantes toutes deux qu'elles vont forcément être attirées l'une par l'autre. C'est pas automatique, même si elles sont compatibles au niveau de leurs orientations sexuelles respectives. Seulement voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que de l'autre côté, en revanche, de nombreuses personnes vont se mettre d'accord pour dire que s'il y a bel et bien un désir sexuel, à ce moment-là, l'amitié est impossible. Et c'est pourtant là le cœur du problème. Pourquoi est-ce qu'on raisonne en ces termes ? Si on pense les choses ainsi, c'est parce qu'on considère que dès l'instant où une personne ressent un désir sexuel, ça va tellement lui monter à la tête qu'elle ne pourra plus dès lors se contenter d'une simple amitié. C'est l'idée selon laquelle le désir sexuel n'est pas seulement une possibilité, mais un besoin. Donc la personne aura un comportement complètement bouleversé et ce ne sera pas possible qu'elle soit amie simplement avec une autre. Et ce qu'on retrouve ici, ce sont une fois de plus, encore et toujours, nos soi-disant fameuses pulsions masculines. Parce que, on va pas se raconter d'histoire, lorsqu'on fait référence à un désir sexuel qui rend une personne à moitié folle, on pense bien sûr au désir de l'homme et pas à celui de la femme. Déjà que le désir féminin est largement invisibilisé dans notre culture, vous pensez bien qu'on va pas ensuite présenter une femme comme étant tellement éprise de désir qu'elle en vient à avoir des comportements problématiques. Ce serait presque optimiste en fait que d'imaginer une chose pareille. C'est très rare en effet qu'on entende d'une femme « Ouh là là, si elle me désire, celle-ci va me courir après, elle va me harceler, ça va pas être possible. » Tu parles. La bonne nouvelle, c'est que ça n'arrive virtuellement jamais. La mauvaise nouvelle, c'est que, de manière générale, lorsqu'une femme ressent un désir, très souvent, on ne s'en rend même pas compte, ça ne change rien. Parce que les femmes, dans notre culture, sont bien éduquées, dressées à fermer leur bouche de femme, ne rien montrer, ne rien exhiber, ne rien laisser apparaître, gérer leur frustration et laisser les hommes avoir le contrôle sur tout. Parce que ce sont les hommes qui courent après les femmes doivent bien sûr être jolies, épilées, coiffées, maquillées, tout ça, pour le bon plaisir des hommes, mais par contre, il ne s'agirait surtout pas que des gonzesses prennent l'initiative, vous êtes cru où là ? Donc, lorsqu'on parle d'un désir sexuel qui pose problème, on parle bien sûr du désir masculin. Et donc du coup, dès lors, ça signifie que au lieu de raisonner en termes de personnes, d'individus, on va raisonner en termes de besoins masculins à soulager. Et donc, à tout ce qu'on a déjà dit sur les soi-disant pulsions masculines, on peut rajouter un nouvel élément, c'est que ces soi-disant pulsions vont contribuer à largement entraver, compromettre des relations amicales entre hommes et femmes. Et dans les faits, on peut observer qu'en tant qu'homme, si on veut des relations amicales avec une femme, il va falloir en général montrer patte blanche. Il va falloir parler de son désir sexuel, témoigner de l'absence d'un désir sexuel ou de la satisfaction par ailleurs d'un tel désir. C'est complètement surréaliste, mais on en est là. Alors des fois ça va assez vite, donc on n'y prête pas forcément attention, mais c'est bel et bien ce qu'on fait si on mentionne par exemple le cas échéant son homosexualité, comme dans le cas du meilleur ami gay, là bien sûr qu'une amitié est possible. C'est le cas si on mentionne sa copine, parce qu'un homme qui est casé, c'est un homme dont on suppose qu'a priori il est satisfait, donc il ne devrait pas chercher à avoir plus. On ne va pas forcément lui prêter des attentions particulières. Mais déjà lorsqu'on n'est pas dans ces cas de figure, c'est compliqué. Alors, il reste de l'espoir si la femme qu'on a face à soi est, elle, bel et bien dans un de ces cas de figure et ne le mentionne. Hein. Et en effet, des femmes m'ont déjà fait remarquer qu'elles étaient très agréablement surprises du fait que je continue de leur parler tout pareil, de m'intéresser à elles, en dépit du fait qu'elles aient mentionné leurs copains, leur homosexualité. Et en étant plus attentif, effectivement, il s'avère que dès lors qu'on a Dès lors qu'il est clair qu'elle sait, que je sais qu'elle n'est pas sexuellement disponible, on sent qu'on a franchi une étape et que dès lors il y a une détente, un apaisement et à partir de là, si j'ai un comportement chaleureux, prévenant, avenant à son égard, c'est dès lors interprété comme tel et d'autant plus apprécié. Seulement voilà, si les femmes sont surprises de découvrir une telle chose, c'est bien que jusque-là, elles ont tendance à supposer par défaut que je suis là dans un but précis. Et donc, qu'est-ce qui se passe dès lors si j'ai pas la possibilité d'écarter l'ambiguïté ? Et bien très souvent, je me retrouve mise à distance. Et là encore, je n'invente absolument rien, on me l'a déjà dit de façon très claire. Ah oui, mais tu sais, quand on ne sait pas à quoi s'en tenir vis-à-vis d'un homme, on préfère le mettre à distance. Alors c'est très compréhensible dans ce contexte culturel particulièrement toxique, mais c'est aussi un remarquable gâchis, puisque ça va étouffer dans l'œuf, tuer au berceau des relations amicales qui pourraient naître entre un homme et une femme. Et dès lors, on se retrouve toujours à fréquenter les mêmes personnes, à avoir les mêmes types de relations. Alors qu'au contraire, fréquenter les hommes dans des relations non sexuelles, c'est peut-être une très bonne façon justement de remettre en question beaucoup de choses, notamment sur ces fameuses soi-disant pulsions.
Et donc au final, ce qu'on essaye de nous faire croire ici à tous et toutes, avec cette notion de pulsion, c'est que pour une femme, essayer d'avoir une relation amicale avec un homme, ce serait un peu comme essayer d'avoir une relation amicale avec une bête fauve carnivore anthropophage. C'est-à-dire qu'une femme peut sans doute essayer de faire ami-ami avec un lion, s'asseoir à côté de lui pour lui gratouiller un petit peu le ventre, ça c'est vu, mais pour que ça fonctionne, il faut bien sûr que la bête soit rassasiée. Si la bête a la dalle, gare à toi ma fille, tu n'es plus dès lors une amie qu'il aime, tu es un bon gros steak ambulant. Ah. Et dans ce contexte, venir dire t'inquiète pas, j'ai quelqu'un, c'est un peu comme dire bon, je suis un lion, certes, mais ne t'en fais pas, j'ai ma dose de viande, je suis repu, donc je ne vais pas te manger. De même, dire je suis homo, ce serait un peu comme dire bon, tu vois bien, je suis un lion, mais tu sais, je suis un lion vegan, regarde, j'ai mes escalopes de tofu, ça remplace avantageusement la gazelle, donc il n'y a pas de problème entre nous. Mais est-ce que c'est vraiment ça la question? Est-ce que la question c'est vraiment de savoir quelle est l'orientation sexuelle d'une personne, sa disponibilité sexuelle, son degré de satisfaction sexuelle? Ou est-ce que c'est pas plutôt de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, comment elle fonctionne? Est-ce qu'elle est digne d'intérêt, de confiance? Est-ce qu'elle est respectueuse? Mais malheureusement, on ne se pose pas du tout les bonnes questions. Donc dans ce contexte, oui, une amitié entre hommes et femmes va être compliquée, tu m'étonnes, mais ce n'est pas un fait de nature, c'est une création culturelle. Enfin, je sais pas, essayez de vous imaginer que pour essayer d'envisager une relation amicale avec un homme, je dois d'abord, avant toute chose, m'assurer de son orientation sexuelle. Hein, mon garçon, rassure-moi, tu n'es pas homo quand même, hein? Si. Ah, mais au moins tu as un copain, hein? Non? Ah, alors je sais pas si on peut être amis. Ouf, je pense qu'on verrait tous le problème là ici. Mais malheureusement, ce genre de situation, on va le retrouver systématiquement, enfin en tout cas très souvent, dans des relations entre hommes et femmes. Alors attention, attention, il n'est certainement pas question ici de venir faire le moindre reproche aux femmes elles-mêmes. Bien au contraire, s'il y a bien des personnes à qui il faut s'en prendre, ce sont ces hommes qui répètent inlassablement que les hommes ont des pulsions, que c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est précisément à eux qu'il faut demander des comptes, hein, si on en a un peu ras la casquette. Et de toute façon, n'allez pas croire que si on évite tous ces pièges qu'on vient de mentionner, l'affaire est dans le sac. Hein. Bien au contraire, on a encore de nombreux problèmes qui se posent. Hein. On n'a pas l'effet sortie des ronces. Parce que même si je suis face à une femme qui a un partenaire, a priori on se dit, je sais qu'elle a quelqu'un, donc il n'y a rien de possible entre nous, donc voilà, ça devrait être clair. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on considère que ça va dans ce cas-là? Parce qu'en fait, on n'a pas tant confiance dans l'homme, dans sa capacité à respecter la personne femme qu'il a face à lui, mais plutôt dans sa capacité à respecter un autre homme. C'est toujours le respect des hommes entre eux. Les hommes respectent notamment le droit de propriété d'un autre homme sur une femme. Je ne vais rien tenter avec elle puisqu'elle appartient déjà à quelqu'un. C'est super enthousiasmant. Hein. Ça encore, là encore, c'est quelque chose dont on reparlera. Mais donc, dans un tel cas de figure, il y a encore beaucoup d'obstacles puisque, là encore, exemple que je vous donne, qu'a vécu. À un moment donné, j'avais rencontré une femme, on avait discuté 10-15 minutes sous la pluie, et puis je l'ai retrouvée par hasard, peu de temps après, alors que bon, il n'avait pas du tout été question de flirt, le moins du monde. Elle me dit, ah ben, tu sais, l'autre fois, j'avais pris ton numéro, mais finalement, je t'ai pas rappelé parce que bon, j'ai un copain, donc il faut se respecter. Quoi? J'aurais vraiment aimé qu'elle me dise de quoi il s'agissait plus particulièrement, mais elle partait au boulot. Mais de deux choses l'une. Soit, effectivement, elle me dit, ah ben non, je ne peux pas fréquenter d'autres hommes que mon propriétaire légitime. Bonjour les talibans, tout va bien. Soit ça signifie que dès l'instant où un homme et une femme ont une conversation la plus banale, la plus basique qui soit, c'est forcément sexuel, et là c'est là encore particulièrement toxique. Hein. C'est une hypersexualisation des comportements et ça a de très très lourdes conséquences dont on reparlera une autre fois. Mais dans un cas comme dans l'autre, on a un sérieux problème. Et donc là encore, une fois de plus, tu m'étonnes que les relations amicales entre mes femmes ne soient pas vraiment faciles, pas vraiment évidentes, mais parce que notre culture fait tout pour. Alors, là où il y a quand même une très forte lueur d'espoir, c'est que les choses peuvent être très différentes à partir du moment où on a face à soi une femme féministe. Parce qu'en tant que féministe, vous pensez bien qu'elle ne va pas laisser les hommes s'en tirer si facilement avec ce discours sur leur soi-disant pulsions. Elle va pas les laisser expliquer ah ben c'est pas ma faute si je me comporte mal, tu dois l'accepter parce que ce sont mes pulsions, c'est naturel. Naturel, ben voyons. Et mes fesses c'est du tofu, de la gazelle. Arrête de raconter n'importe quoi mon garçon et remets-toi en question. Alors évidemment, certains hommes ne vont que moyennement apprécier le fait d'être un peu remis à leur place, mais il y en a d'autres qui vont trouver ça plutôt très très sympa, parce que justement, dès lors, on va raisonner en termes de personnes, d'individus, et pas en termes de soi-disant pulsions masculines, en termes de soi-disant besoins sexuels. Et là, je vous assure que c'est une grosse bouffée d'oxygène. Vraiment, enfin, on peut enfin respirer, avoir des relations saines, posées, équitables, égalitaires, et franchement, ça fait un bien fou. Alors, lorsqu'on entend des personnes venir nous dire « Ah ben non, alors on ne peut pas fréquenter les femmes féministes parce qu'elles détestent les hommes », eh ben c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Là où une culture toxique met tout en œuvre pour entraver des relations amicales entre hommes et femmes, c'est précisément le féminisme qui va justement à nouveau rendre possible ces relations. Qu'est-ce que vous dites de ça ?
N'hésitez surtout pas à commenter, n'hésitez surtout pas à réagir, j'aimerais vraiment avoir vos retours. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine fois, prenez bien soin de vous d'ici là, et si tout va bien, on se retrouve assez rapidement. Encore merci et à très vite.